Je ne sais pas, Seigneur, quand tu viens dans ma vie, je t'attends toujours plus tard. Je me perds en préparatifs, je m'active, je me projette, je me souviens. Parfois, j'imagine le jour de notre face-à-face dans l'au-delà. Alors je compte le temps qui peut raisonnablement m'être imparti. Je mesure mes chances, je planifie et je te relègue au futur dans le conditionnel de ma mort. Ne permets pas, Seigneur, que je manque le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, le matin, l'instant de ton épiphanie, ces moments où je jette mon tablier, où je m'assois dans le jardin et où tu convertis mon attente en la joie parfaite de te savoir déjà présent. Amen. Je vous invite à prolonger cette invocation en prenant ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Si le ciel se déchire, jusqu'à nous tu descendes, Dieu de justice et de bonté, donne aux enfants la liberté. Viens mettre fin à nos hivers, fais revenir tous nos déserts, que pour le monde, ô Dieu très haut, ainsi commence un temps nouveau. Ô terre accueillant tes sillons, le grain jeté pour les moissons, que le salut fleurisse enfin et l'équité dans tes chemins. Laissant ton ciel et ses splendeurs, console au Christ un monde en pleurs. Délivre-nous, rends-nous plus forts dans la souffrance et dans la mort. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel, une nouvelle fois ce matin, nous voulons nous tourner pour recevoir de lui la force, la paix et l'espérance. Amen. Alors ce matin, j'ai une mission, c'est de vous accueillir chaleureusement. Et vous avez bravé les éléments, le froid, la glace pour venir jusqu'à nous. C'est un vrai bonheur que de vous accueillir. Alors oui, une bienvenue toute chaleureuse pour ce culte du 3e dimanche de l'Avent, dimanche de l'Escalade. Aussi, bienvenue à vous tous. Et si vous êtes de passage, eh bien, soyez tout particulièrement les bienvenus. Cette année, avec mon collègue Vincent, nous avons décidé pour préparer cette venue du Seigneur, durant le temps de l'Avent, de nous arrêter à des figures de l'Ancien Testament, ou plutôt faudrait dire du Premier Testament, auquel a été associé le Christ. Après Melchisédek, la semaine dernière, et avant celle de Moïse, voici ce dimanche celle de David. Alors nous connaissons tous, plus ou moins, l'histoire du roi David, ce grand roi qui a conduit Israël aux fêtes de la gloire, un personnage pourtant ambigu, petit berger, devenu grand guerrier après avoir terrassé le géant Goliath, homme de foi,
à qui est attribué bon nombre de psaumes, et pourtant peu scrupuleux lorsqu'il décide de prendre du plaisir avec Bethsabée, un roi oint par Samuel, mais qui ne pourra construire le temple lui-même, un roi malmené qui doit fuir devant son propre fils Absalom, mais dont le fils le plus contestable, Salomon, lui assurera une descendance bénie. C'est à ce personnage ambigu qu'est ainsi raccrochée la généalogie du Christ. Nous relisons 2 passages de la vie de David. Le premier, c'est le moment où Samuel le désigne comme celui qui est appelé par le Seigneur et qu'il loin. On est au tout début de l'histoire de David. David n'est alors que le petit frère, celui qui garde les troupeaux. Le deuxième texte est tiré du 2e livre de Samuel, alors que David est installé sur son trône. Nathan, le prophète, le même qui viendra au nom du Seigneur le sermonner après l'épisode de Bethsabée, vient ici lui annoncer que sa descendance sera bénie à jamais. Mais avant ces premières lectures, recueillons-nous encore un bref instant dans la prière. Viens Seigneur, viens à notre porte, apporte les paroles qui montrent le chemin sur lequel on marche vers la lumière. Viens Seigneur, viens à notre porte, apporte l'évangile qui appelle à la justice, apporte la bonne nouvelle qui ouvre à la connaissance de Dieu et à l'amour de notre prochain. Viens Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole de vie. Amen. Et c'est Geneviève qui nous conduit dans ces 2 premières lectures. Le Seigneur dit à Samuel, « Vas-tu longtemps pleurer Saül, alors que je l'ai moi-même rejeté et qu'il n'est plus roi d'Israël ? Emplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Jessé, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut. À l'occasion du sacrifice, tu inviteras Jessé. Alors je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire. Tu donneras pour moi l'onction à celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il arriva à Bethléem et les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre. On dit, « C'est une heureuse occasion qui t'amène ?» Il répondit, « Oui, c'est pour sacrifier au Seigneur que je suis venu. Sanctifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il sanctifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Samuel dit à Jessé, « Les jeunes gens sont-ils au complet ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il fait paître le troupeau. » Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée. » Jessé le fit donc venir. Il avait le teint clair, une jolie figure et une mine agréable. Le Seigneur dit, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et il lui donna l'onction au milieu de ses frères. Et l'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour.
Nathan dit à David, « Ainsi parle le Seigneur. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'établirai à jamais son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il commet une faute, je le corrigerai en me servant d'homme pour bâton et d'humain pour le frapper. Mais ma fidélité ne s'écartera point de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté devant toi. Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône sera à jamais affermi. C'est selon toutes ces paroles et selon toute cette vision que parla Nathan à David. Et nous nous levons pour chanter au cantique 256. L'espérance et l'amour dans la foi. Nous prions avec un texte de Michel Wagner qui s'inspire de la vie de David, qui est tiré d'un recueil qui s'appelle « Prières qui n'en ont pas l'air ». Prions. Je t'aimais berger aux pieds nus, rassembleur de tribus, et te voici roi d'Israël aux fêtes parvenues. Lanceur de fronde, sonneur de harpe, conteur de psaumes, David, étoile. De combien de tes exploits l'histoire n'a-t-elle encensé la mémoire? Mais je me souviens de celui-là qui n'est guère à ta gloire, la brebis du pauvre. Tu sais très bien de qui je parle. Nathan vint ouvrir tes yeux. On ne batifole pas avec l'image de Dieu. La voix du prophète égrena la sentence, elle te courba dans l'imploration. Le silence de Dieu réveilla ta conscience. Au sortir du deuil, tu accueillis le pardon. C'est dans ta faiblesse, ô David, que tu es devenu grand.
Bethsabée accordée, Salomon vit le jour. Ta lignée est sur le trône promise à toujours. Les hosannas du peuple escorteront un jour vers la ville un fils de David humblement venu y revêtir la pourpre et le diadème d'épines. Amen. Nous poursuivons les lectures avec un extrait de la généalogie de Jésus chez Matthieu, puis un texte où on voit les prêtres s'offusquer du titre de fils de David, attribué par la foule à Jésus. De l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, d'abord le verset de 1 à 6. Tableau généalogique, ou alors, excusez-moi, problème de traduction. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaïe. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz et Zéra. Péretz eut pour descendant Etzom. Etzom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachshon. Nachshon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Et quelques versets plus tard, au 15, parce que c'est un peu long, Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Pardonnez-moi les quelques fautes dues à mon ignorance de l'hébreu et aussi au fait qu'aujourd'hui je ne vois pas très bien. Encore de l'Évangile de Matthieu, chapitre 21. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons, et leur dit : il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites un repaire des brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple, et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les interprètes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », ils se mirent en colère et lui dirent : « Tu entends ce qu'ils crient ?» ?»« Parfaitement, leur répondit Jésus. « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. » Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Je vous invite à vous lever pour chanter un autre beau cantique de l'Avent, numéro 253.
Alors parmi tous les titres attribués à Jésus, il y en a un qui est utilisé à de nombreuses reprises, c'est celui de fils de David, 17 fois pour être précis. Un titre honorifique qui inscrit Jésus à la suite et à la descendance du grand roi David. La prophétie de Nathan, nous l'avons relue, avait annoncé à David « Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi. » Et on aurait pu relire, on l'a chanté, le fameux passage d'Ésaïe 11 qui annonce qu'un rameau sortira de la souche de Jessé, le père de David, et que sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Dès les premiers mots de son évangile, Matthieu, dont les lecteurs sont essentiellement d'origine juive, va insister sur le lien, la filiation qu'il y a entre David et Jésus. C'est frappant en lisant la généalogie du Christ. Luc aussi fait une généalogie, mais qui a une visée plus universaliste. C'est vrai que Luc s'adresse plutôt à des lecteurs d'origine pagano-chrétienne plutôt que juive. Et Luc fait remonter, au fond, l'origine de Jésus jusqu'à Adam, le premier humain. Matthieu, lui, dans sa généalogie inversée, rattache par engendrement successif Jésus à Abraham, le père des croyants. Mais Matthieu commence ainsi son évangile, livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On aurait tout aussi bien pu traduire livre de la genèse de Jésus-Christ. Parce que le mot origine, en fait, c'est Genesis en grec. Le décor est ainsi planté. D'emblée, Matthieu affiche son ambition. Son livre ne peut être compris qu'à la lumière de l'histoire d'Israël, mais en même temps, en employant dès le deuxième mot de son évangile le mot de Genèse, Matthieu veut à la fois inscrire Jésus dans l'histoire d'Israël, tout en soulignant qu'un nouveau commencement apparaît avec le Christ, à partir duquel toute l'histoire va devoir être regardée désormais. Cette généalogie, pas toujours évidente à lire, ce n'était pas un cadeau que de lire cette longue généalogie, eh bien, elle a pourtant toute son importance théologique. Elle dit la filiation, l'appartenance à une lignée. Et si la filiation davidique insère Jésus dans la descendance du grand roi dont on attendait le Messie, Abraham est le père du peuple par qui passe la bénédiction à Israël. Et c'est bien ce titre de fils de David, cette filiation qui fait problème pour les prêtres. Jésus est souvent ainsi interpellé par les gens du peuple. On aurait pu aussi citer le fameux passage de Bartimée, vous savez, l'aveugle, qui est au bord du chemin et qui, pressentant l'arrivée de Jésus, l'interpelle ainsi, apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Ou, comme on l'a vu dans cet épisode aussi célèbre des vendeurs chassés du temple, où effectivement ce titre de Fils de David est, dans le fond, donné par les gens du peuple à Jésus de Nazareth. Ce titre exprime à la fois l'autorité de Jésus, mais aussi sa messianité, pour ne pas dire sa divinité. Et cela provoque inéluctablement, dans le fond, l'ire et l'indignation des religieux qui s'offusquent que ce titre puisse ainsi être attribué à ce Jésus de Nazareth. Alors, si l'histoire a fait de David, je l'ai dit en introduction, le grand roi par excellence, la figure de David, elle, est beaucoup plus ambiguë. Et il est bon de nous y arrêter un instant pour précisément mieux comprendre en quoi cette filiation de Jésus à David est intéressante, et pas seulement parce que David est un grand roi à qui une descendance messianique était promise, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, dans ses aspects moins lissés
de sa personnalité. Alors oui, bien sûr, David, c'est le grand roi, celui qui a conduit Israël à l'apogée de sa puissance. C'est celui qui a courageusement et avec l'aide de Dieu triomphé du géant Goliath. On l'a dit, lui dont la spiritualité, dans le fond, lui aurait fait composer de 6 beaux psaumes. Dans le Nouveau Testament, les recours à David sont très nombreux. Et cela, dès le début, on l'a vu chez Matthieu, mais également chez Luc. Pourtant, on l'a dit, qui est peut-être moins sensible à cette filiation avec le Premier Testament, puisque chez Luc, on nous dit, dès le récit de la Nativité, que c'est dans la cité de David que Jésus naît. Notons, à la différence d'autres grands personnages de l'histoire biblique qui n'apparaissent, eux, que dans un seul des livres, David est mentionné dans plusieurs livres du Premier Testament et également, comme je l'ai dit, souvent dans le Nouveau Testament. Il est même mentionné dans le Coran et avec ce titre de « calife sur la terre ». La racine du mot de David vient du verbe « chérir ». David, c'est le chéri, le bien-aimé, presque dire le chouchou. Il regroupe sur sa seule personne ces 2 figures tellement importantes du berger et du roi. 2 images, évidemment, qui seront immédiatement associées au Christ. Mais la figure, on l'a dit, de David est complexe, ambiguë. On le voit évidemment avec la manière avec laquelle il abuse de Bethsabée, un passage absolument ignoble, surtout qu'il ne se contente pas de coucher avec Bethsabée, mais envoie Uri, le mari de Bethsabée, pourtant son fidèle soldat, mourir en première ligne. Son attitude tout au long de sa vie n'a pas, et de loin pas toujours, été édifiante. Et c'est intéressant de remarquer qu'on peut tirer alors un certain nombre de parallèles entre l'histoire de David et celle de Jésus. Et j'aimerais ce matin en souligner 4. Le premier, c'est d'abord le fait que, dans le fond, leur dignité, jusqu'au bout à tous les 2, a été contestée. Dans le premier livre de Samuel, David, à peine oint par Samuel, doit très vite s'enfuir, loin de Saül qui le menace. Et il se retrouve alors à la tête d'un petit groupe de marginaux. On peut lire en 1 Samuel 22, « Alors se rassemblèrent autour de lui, donc de David, tous les gens en difficulté, et il devint leur chef. » On ne peut pas ne pas penser à Jésus avec sa cohorte de disciples, hommes tout simples. Et même lorsque David arrive sur le trône, il demeure contesté son règne durant, et cela jusqu'au bout. On le voit encore avec la dernière révolte de Sheva qui détourne le peuple de lui à la fin de sa vie. Il doit même fuir devant son propre fils, Absalom, et sa fin est relativement peu glorieuse. David doit accepter un châtiment et humblement se contenter de construire sur le sol qu'un étranger lui a donné un autel. Quant à sa succession, elle passera finalement par le plus contestable de tous ses fils, Salomon. C'est finalement, au regard de l'ensemble de cette histoire, une histoire assez peu glorieuse. Pas le profil, en tout cas, de l'épopée des grands héros. Et l'on peut, là encore, immédiatement faire un parallèle avec la figure de Jésus, qui ne correspond lui non plus pas du tout à la figure du Messie tant attendu. Le deuxième lien que je vois entre ces 2 histoires se trouve dans le fait que tant David que Jésus vont en quelque sorte faire sauter les frontières. Je m'explique. Au début de sa carrière militaire, David, reconnu comme le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, désigné par le Seigneur, est appelé à combattre les Philistins. Mais tout auréolé de sa gloire, on l'a dit, il commence à faire de l'ombre à Saül et doit donc fuir à l'étranger, à Gath, c'est-à-dire précisément en territoire philistin, qu'il vient de combattre. Il y séjournera du reste à 2 reprises, 2 fois
David devant se réfugier chez les Philistins. Cette immersion en terre étrangère est lourde de sens. On retrouve du reste cette notion de lien avec l'étranger dans la généalogie de Jésus. On a vu que chez Matthieu, elle descend, cette généalogie, par engendrement successif de David à Jésus. Alors qu'on mentionne généralement les mâles, se mêlent dans cette généalogie 4 femmes, et non pas les matriarches comme Sarah, qu'on aurait pu voir dans cette liste, mais 4 femmes à la réputation plus que douteuse et surtout qui ne sont pas juives. Rahab, la prostituée, vient de Jéricho. Bethsabée, que David violenta, était mariée à Uri, un Hittite. Ruth était moabite et Tamar, prosélyte. C'est intéressant de voir que ces 4 femmes étrangères ont été ainsi insérées par Matthieu dans la généalogie même qui découle de David, le grand roi, jusqu'à Jésus. Ce n'est pas un hasard. Et comme l'écrit Daniel Marguera dans son livre « Le Dieu des premiers chrétiens », Matthieu a introduit dans cette généalogie, dit-il, la faille, ces femmes païennes nécessaires à la succession des générations, préfigurent la surprise qu'introduira Dieu en faisant partager aux nations du monde le salut d'Israël. C'est la fameuse finale aussi de ce même évangile de Matthieu. Allez et de toutes les nations, baptisez-les en faisant d'elles des disciples. Et pourtant, on l'a dit en introduction, Matthieu est probablement le plus juif de tous les évangiles. Cela ne l'empêche pas de faire ainsi sauter les frontières dans cette généalogie. Dans l'entourage de Jésus, on attendait avec impatience le Messie, le fils de David, selon la prophétie de Nathan, fils de David qui devait mettre fin à la domination étrangère. Cette attente est même renforcée encore dans des psaumes comme le psaume 18 qui dit « Il donne de grandes victoires à son roi, il agit avec fidélité envers son Messie, envers David et sa dynastie pour toujours. » Ce Messie, ce fils de David, attendu, doit purifier, rétablir le grand Israël de David. Or, comme David a dû se réfugier à l'étranger, Jésus, lui, ne va pas non plus correspondre aux attentes pressenties. Il ne va pas libérer Israël des Romains. Pire, il va même frayer avec des impurs de toutes sortes et des étrangers. Il ne correspond pas au profil attendu. Il fait lui aussi sauter les frontières et élargit l'amour de Dieu à tous ceux et celles qui accueillent le Messie. Avec David déjà, plus résolument avec le Christ, le royaume du Messie, pour le dire ainsi, c'est donc là où est le Messie. Tous ceux qui le reconnaissent, fussent-ils étrangers, y sont les bienvenus. C'est un enseignement décisif dont les évangiles se souviendront. Le troisième parallèle que l'on peut relever entre l'histoire de David et celle de Jésus, c'est bien sûr celui de l'onction. Le fait que tous deux soient appelés, désignés directement par Dieu. On a relu tout à l'heure la scène de l'onction de David. Samuel reçoit l'injonction d'aller bénir, oindre un des fils de Jessé. Or, aucun des 7 premiers, des grands, de ceux auxquels on pense, ne fait l'affaire. C'est finalement le petit dernier qu'on a oublié au champ, négligé. C'est à lui que l'onction est accordée par Dieu, par l'entremise de Samuel. Une fois David appelé par son père, lequel on pourrait jouer là aussi sur les mots, le Seigneur désigne David à Samuel. Même si ce ne peut mathématiquement être que lui, c'est le seul qui reste, le Messie doit être désigné et reconnu. On lit en 1 Samuel, le Seigneur dit « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui ». Avec cette formule, on n'est pas loin de celle du Nouveau Testament qui désigne Jésus comme le Christ. On peut penser à la formule de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », ou encore le fameux
ecce homo, voici l'homme de Pilate, qui reprend de manière inconsciente la formule déjà employée pour révéler le Messie à Samuel. Enfin, on pourrait tirer un dernier parallèle troublant. Quand David meurt, on nous dit qu'il est enterré dans la cité de David. On lit en 1 Roi 2, David se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. Or, cette désignation de la cité de David n'est pas très claire. Selon les livres de Samuel, cela peut désigner Bethléem, où David est né, mais elle peut tout aussi bien désigner Jérusalem qu'il a conquise. On le lit notamment en 2 Samuel. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Tout ça pour dire qu'on ne sait pas exactement où repose la dépouille du grand roi David. Il n'y a pas un lieu précis et identifié de pèlerinage, comme par exemple pour le fameux tombeau des patriarches à Hébron. C'est comme si David, mort, était un peu partout à la fois. Et cette image du Messie dont le corps ne peut rester prisonnier d'un tombeau doit immédiatement nous faire penser à celui du Christ, dont la présence n'est pas à chercher en un lieu fixe, mais partout où désormais souffle l'Esprit. Alors on le voit, avec la généalogie de Jésus proposée par Matthieu en ouverture de son évangile, il y a la ferme volonté d'enraciner l'histoire de Jésus, le Messie, le Christ, le fils de David, dans celle du peuple d'Israël, rattachant par une chaîne ininterrompue de figures marquantes la bénédiction accordée par Nathan à David à celle offerte au Christ. Mais si cette chaîne de bénédiction a pu se transmettre de génération en génération de David à Jésus, avec le passage, on l'a vu, par quelques étrangetés, pour ne pas dire femmes étrangères, eh bien, cette chaîne, aujourd'hui, s'est brisée. Nous ne pouvons écrire la suite. Le Christ Jésus n'ayant pas eu, lui, de descendance. La bénédiction s'est-elle alors ainsi perdue dans les limbes de l'histoire? On pourrait plutôt dire qu'elle se prolonge aujourd'hui autrement, non plus par engendrement charnel, mais par engendrement spirituel. Cette chaîne de témoins se prolonge désormais à travers la parole qui est venue jusqu'à nous et qui a traversé les siècles de façon tout aussi miraculeuse. Alors ce temps de Noël doit nous permettre de redécouvrir chaque année cette fidélité inébranlable de Dieu. Noël, c'est le passage de cette chaîne d'hommes et de femmes qui s'engendrent mutuellement à une parole qui se transmet depuis des milliers d'années, de génération en génération, de bénédiction en bénédiction. Amen.
Pour annoncer un commencement, il fallait bien un enfant, un visage de tout petit qui porte l'inouï. Dieu s'invite dans notre histoire. Il est à nos côtés, pèlerin d'humanité. Ceux qui goûtent cette présence sont un chemin vers leur naissance. Ils abritent en eux une racine de lumière, incomparable, à jamais inébranlable. Avec le peuple de tous ceux qui, de tout temps et en tout lieu, t'ont attendu avec ferveur et découvert au creux de leur vie, avec reconnaissance. Nous voulons te chanter et te louer, Dieu 3 fois saint. Je vous invite, en restant assis, à prendre le Sanctus au numéro 129. Saint notre Dieu, le Tout-Puissant Seigneur. Saint notre Dieu, le Tout-Puissant Seigneur. Saint notre Dieu, le Tout-Puissant Seigneur. La terre entière est pleine de son nom. Qu'il soit béni celui qui vient de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et de même, à la fin du repas, Jésus prit à nouveau une coupe, rendit grâce et la leur donna en leur disant : « Buvez-en tous, ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour la multitude pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. » Et je vous invite à prendre l'Agnus Dei au numéro 130. Nous prions. Nous voulons ce matin être en communion de prière avec tous ceux et celles qui se réjouissent de ce Noël qui arrive, mais aussi avec ceux qui redoutent ces fêtes, car elles ravivent des blessures ou des manques, avec ceux et celles qui craignent pour leur avenir ou qui ploient sous le fardeau de la fatigue, des soucis, de la maladie ou de la guerre, avec ceux aussi qui rient à la vie, pleins de reconnaissance pour ce qu'elle leur donne. Ensemble, nous venons à toi, Seigneur, car toi seul peux nous apporter ce dont nous avons besoin, une force, un courage, une espérance renouvelée, une joie de vivre à partager. Puisse ce temps de l'Avent être pour chacun un temps de rencontre et d'espérance.
Et nous disons tous ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Avent est un temps d'intense contemplation. Te voici Christ chez nous. Par toi, Dieu prend notre visage d'humanité. Mais l'Avent, c'est aussi un temps pour cœurs ouverts. Eux seuls sont capables de trouver les discrets signes de ta présence. Toi qui es venu une fois pour toutes nous accompagner sur les routes de chaque jour. Seigneur, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs et nous pourrons alors dans cette communion sentir la réalité de ta présence au creux de notre vie. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude, pour la vie à jamais. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors Seigneur, nous voici avec notre désir sincère de te rencontrer et notre foi parfois chancelante. Mais Seigneur, tu as dit que tu accueillais chacun et chacune à ta table, alors nous voici et nous te rendons grâce d'être ainsi les invités au festin de la vie. Amen. Oui, nous avons préparé, frères et sœurs, la table, mais c'est le Seigneur lui-même qui la préside. Alors vous êtes toutes et tous invités au repas du Seigneur. Nous allons former très simplement un cercle autour de la table. Venez, car tout est prêt. Cette célébration du dimanche matin pour vous dire qu'il y aura comme tous les dimanches un culte ce soir à 20h30 à la chapelle de Champel. Mercredi à 15h, nous aurons la fête du Club du Sourire à Malagno. En tout cas, n'oubliez pas ce rendez-vous. Et puis vendredi, nous aurons un culte à la Petite Boissière le matin, mais surtout un culte à 15h à Arcanville pour ceux qui sont du quartier de plutôt Plainpalais, la possibilité de vous joindre à ce moment vendredi prochain. Dimanche prochain, 18, c'est Vincent qui continuera cette série de prédications avec Moïse et Élie, deux autres figures associées à Jésus. C'est à Champel, dimanche prochain. Notez déjà quelques rendez-vous pour la semaine qui précède Noël, surtout le mercredi 21, c'est ici à 19h qu'il y aura un magnifique concert où nous pourrons aussi participer par le chant de Noël. Donc ce sera un peu une nouvelle manière de vivre les chantons Noël. Ce sera mercredi 21 à 19h, ça il ne faudra pas oublier. Et puis les célébrations évidemment du 24 et du 25. Le 24, c'est ici même à 17h et le 25 à Champel. On aura le temps d'en reparler. Le 31, c'est dans longtemps, mais effectivement, il y aura aussi un culte ici. Voilà, nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande pendant un cantique qui n'est pas un cantique de Noël, mais quand même un cantique du jour. Alors, c'est le numéro 420, pendant lequel l'offrande est recueillie. Le maître des batailles.
Alors, je ne sais pas s'il y aura une marmite, mais il y aura en tout cas du café et de quoi vous réchauffer à la salle de paroisse pour prolonger ce temps de culte par un moment convivial. Alors, nous espérons tous vous y retrouver dans un instant. Je suis en alerte, Seigneur, comme le guetteur posté sur la muraille pour surveiller l'horizon. Par où viendras-tu? De quel côté se lèvera la lumière précédant ton arrivée? Par quelle magnifique porte, Seigneur, tant désirée, entreras-tu chez nous? C'est par la porte de chaque jour. Tu arrives par la porte habituelle, avec les événements, avec les joies et les peines de chaque jour. Tu entres par la porte ordinaire, discrètement, avec les gens de chaque jour. Ainsi, Seigneur, tant attendu, me posterai-je comme le guetteur près des portes quotidiennes pour t'accueillir dans ma vie. Amen. Et je vous invite à prendre place pour un dernier morceau un peu surprise que Norberto nous a préparé.